Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps on avait parlé du code de la route. Mais avant toute chose, vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés à notre chaîne et d'ailleurs on vous remercie, c'est super sympa, même pour les petits pouces et tout ce qui s'ensuit. Et n'hésitez donc pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à activer les petites notifications pour ne louper aucun contenu de nos vidéos. Parlons du code de la route, souvenez-vous, je vous avais dit je repasse mon code de la route plusieurs dizaines d'années après. Première série, j'avais fait de nombreuses fautes. Et j'ai repassé mon code de la route et j'ai obtenu dès le premier coup ce code. Les conditions pour le passer étaient différentes. En effet, désormais, ce n'est pas une salle d'examen comme j'ai connu à l'époque. C'était dans un centre de contrôle technique automobile. Et à mon arrivée, grande surprise, j'étais le seul à passer ce code de la route. On se retrouve dans une salle plutôt glauque, sans fenêtre, et avec une tablette, un casque sur lequel on met des protections pour l'hygiène, etc. Vous passez votre code sur la tablette, vous êtes un peu dans votre monde, c'est bien, ça vous permet de se concentrer, vous n'êtes pas perturbé par les gens qui toussent. Seul hic, je pense qu'il peut y avoir à l'échelon national de la fraude au niveau de cette organisation. Et en effet, j'ai cru entendre dire que certains centres de contrôle technique laissaient les candidats passer leur épreuve, eux retourner sur les voitures pour optimiser leur rentabilité. Et je pense qu'il y a possibilité de se faire aider ou de faire mettre quelqu'un à sa place. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus fiable pour les examens. C'est mon avis personnel. Après, ça n'engage que moi. Mais voilà. Et donc oui, j'ai obtenu mon code de la route. Alors j'ai obtenu le résultat de suite et non pas 2 heures après, grâce au contrôleur qui a eu, le contrôleur technique, qui a eu la sympathie de regarder sur l'ordi et me dire c'est bon, vous l'avez. J'ai dû faire 3 ou 4 fautes, je sais plus, je crois que c'est 3 fautes. Et je l'ai obtenu donc du premier coup, ce qui m'a permis d'accéder à l'étape suivante pour mon permis plateau. D'ailleurs, on fera une vidéo spécialement pour le permis BE plateau et je vous donnerai mes astuces, mes conseils. On parlera de ça, pourquoi pas autour d'une remorque. Mais voilà, donc mon avis sur le nouveau code, c'est quoi? Trop d'écologie, trop de blabla sécuritaire, trop de questions, le terre-plein pour les piétons, pourquoi est-il en dehors de la chaussée, pourquoi l'écologie c'est bien, pourquoi la trottinette électrique elle doit rouler comme ci et pas comme ça. Bref, vous passez le permis voiture, vous passez pas le permis trottinette. Donc moi ça me dérange un peu, je me suis pas senti concerné par toutes les questions, c'était compliqué d'être dedans, c'était compliqué de se mettre dedans. D'autant plus que mes accès ont été désactivés en cours de formation, puisque quand j'étais prêt, j'ai demandé une date, j'ai eu une date plusieurs mois après, donc j'ai arrêté de m'entraîner. Et au moment de reprendre l'examen, quelques jours avant seulement, on m'a réactivé l'accès. Il a fallu que je m'entraîne à fond pendant 5-6 jours, ça a été un petit peu compliqué. Voilà mon avis, et ce que je vous propose pour conclure ce petit passage, c'est de faire une série avec vous. Ça fait un moment que j'ai passé le code, mais voilà, je voulais vous parler de ce moment-là et vous dire que c'est possible, c'est à travers le temps, vous voyez, j'ai 34 ans, ça fait un moment que j'ai pas fait du code, je l'ai fait en quelques heures de leçons, je crois qu'une quarantaine de leçons, mais très rapide, je l'ai passé en une vingtaine de minutes et je voyais seulement les questions, d'ailleurs c'est ma petite astuce. Quand vous avez une bonne réponse, vous passez à la suivante. Quand vous avez une mauvaise réponse, vous écoutez les explications. Et à force, je vous jure, ça rentre. Et voilà. Pour parler de l'examen lui-même, la série où je suis tombé, j'ai été un peu dégoûté. Je vous explique pourquoi. Je vérifie que mon micro marche toujours, oui. C'est qu'au début, ça se passait bien. J'avais des questions débiles. Du style, mon enfant est-il bien installé? Oui, réponse A, non, réponse B. Le gamin, il a la ceinture au milieu de la gueule. Tu sais qu'il n'est pas bien installé. Et après, on est tombé sur je suis tombé sur des questions très compliquées. Et en fait, c'était très perturbant. Je ne savais pas si je l'avais ou si je ne l'avais pas. Donc, ne vous laissez pas distraire. Restez concentrés du début à la fin. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous mets juste après une série avec vous. Je ne serai pas en visu. Pour ceux qui ne veulent pas taper la série, la vidéo est finie. Pour ceux qui veulent taper la série avec moi, on se retrouve juste après. Donc on n'hésite pas à liker, à commenter, à s'abonner et rester à Bloc Moteur. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Pour les plus courageux, à tout de suite. Pour les prochains, à la semaine prochaine. Question numéro 1. Le panneau m'annonce que je circule sur route à sens unique. Réponse A. Prioritaire. Réponse B. Ce panneau annonce que je circule sur une route à caractère prioritaire, mais il n'annonce pas une rue à sens unique. Question numéro 2. En l'absence de signalisation, je peux stationner comme ces véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits car ils peuvent mettre en danger les piétons en les obligeant à descendre sur la chaussée. Question numéro 3.
En déclivité, lorsque le croisement est difficile, le véhicule qui doit s'arrêter le premier est celui qui roule plus vite, réponse A, celui qui descend, réponse B, celui qui monte, réponse C, celui qui roule le moins vite, réponse D. Lorsque le croisement dans une pente est difficile, c'est l'usager qui descend qui doit s'arrêter le premier. Si une manœuvre est nécessaire, c'est en général le véhicule le plus maniable qui doit l'effectuer. Question numéro 4. De nuit, en agglomération éclairée, je peux circuler en feu de position, réponse A, en feu de route, réponse B, en feu de croisement, réponse C. Quand l'agglomération est éclairée, je peux rouler en feu de position ou en feu de croisement. J'utilise les feux de route lorsque je circule seul sur une chaussée non éclairée. Question numéro 5. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le non-respect des distances de sécurité m'expose à un retrait de 6 points, réponse C. Un accident grave, réponse D. En circulant proche de 90 km/h, je devrais laisser un intervalle d'au moins 54 mètres avec le véhicule qui me précède. 9 x 6, 54. Je m'expose à un retrait de 3 points et surtout à un accident grave. Question numéro 6. Le constat amiable est obligatoire dans chaque véhicule, réponse A. Doit être expédié dans les 5 jours à son assureur, réponse B. Le constat amiable est très pratique, mais pas obligatoire dans un véhicule. Pour déclarer un sinistre, il doit être expédié dans les 5 jours à l'assureur. Question numéro 7. Le liquide lave-glace peut contenir un produit détergent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un produit antigel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour une meilleure efficacité du nettoyage, le liquide lave-glace contient un produit détergent. Question numéro 8. Je vérifie la présence de chaîne à neige à bord de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai pas encore l'obligation d'équiper mon véhicule de chaîne à neige, mais je vérifie leur présence au cas où je rencontrerai ce panneau. Question numéro 9. L'ABS est utile dans tous les freinages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les véhicules sont équipés d'ABS. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ABS est un système d'anti-blocage des roues dont tous les véhicules ne sont pas forcément équipés. Ce système a été conçu pour permettre de garder le contrôle de la direction lors d'un freinage puissant. Question numéro 10. J'actionne le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation annonce la réduction du nombre de voies. J'actionne le clignotant et je change de voie. Question numéro 11. Dans cette situation, le danger principal est en zone A, réponse A, en zone B, réponse B. Même si je dois surveiller attentivement le comportement de l'automobiliste devant moi, le danger principal se situe en zone A. Question numéro 12. En ville, pour les courts trajets, l'automobile est le moyen de déplacement le plus rapide. En ville, pour les courts trajets, la marche à pied, le vélo ou les trottinettes sont plus rapides que les déplacements en voiture. Question numéro 13. En cas de choc à 90 km/h, un homme de 75 kg subit une poussée d'environ 750 kg, réponse A, 1500 kg, réponse B, 2250 kg, réponse C. L'énergie cinétique emmagasinée par un corps en mouvement multiplie le poids de ce corps environ par 30 à 90 km/h. Un homme de 75 kg subira... Question numéro 14.
Je suis bien placé pour continuer vers l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour continuer vers le centre commercial. Oui, réponse C. Je me suis placé sur cette voie pour continuer en direction du centre commercial. Changer de fil au dernier moment pour aller vers l'autoroute serait dangereux. Question numéro 15. La nuit, la plaque d'immatriculation arrière doit être visible à au moins 10 mètres, réponse A, 15 mètres, réponse B, 20 mètres, réponse C, 40 mètres, réponse D. La nuit, l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière doit permettre de lire le numéro à au moins 20 mètres. Question numéro 16. Lorsque je roule à 50 km/h, je parcours en une seconde environ 10 mètres, réponse A, 15 mètres, réponse B, 20 mètres, réponse C, 25 mètres, réponse D. Pour estimer la distance parcourue en une seconde, je multiplie le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule par 3. Question numéro 17. Concernant le port de la ceinture de sécurité, le conducteur est responsable pécuniairement de ses passagers âgés de 13 ans, réponse A, 17 ans, réponse B, 21 ans, réponse C. Le conducteur sera redevable d'une amende pour chaque passager mineur non ceinturé. Question numéro 18. Je conserve mon régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces panneaux annoncent une zone de travaux. Je déconnecte le régulateur de vitesse pour tenir compte de la présence d'usagers vulnérables. Question numéro 19. Mon téléphone portable vient de sonner. Je peux m'arrêter sur la droite pour répondre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, l'utilisation de ces emplacements n'est autorisée qu'en cas de panne, accident ou incident grave. Je m'arrête sur la prochaine aire de repos pour rappeler mon correspondant. Question numéro 20. Je m'arrête juste avant la ligne, réponse A. Juste avant le passage pour piétons, réponse B. Dans cette situation, je dois m'arrêter juste avant la ligne d'effet du feu. Question numéro 21. Changer de rapport de vitesse dans le virage est la façon normale d'adapter mon allure, réponse A, est une imprudence, réponse B. Je dois ralentir et, au besoin, changer de vitesse avant le virage. Question numéro 22. Conducteur confirmé, je suis en infraction à partir de 0,25 g par litre de sang, réponse A, 0,50 g par litre de sang, réponse B. Conducteur confirmé, je suis en infraction à partir de 0,50 g par litre de sang, soit environ 2 boissons alcoolisées dose bar. Question numéro 23. Je conduis une voiture de tourisme. Je peux continuer sur l'autoroute A4. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. Question numéro 24. Le fonctionnement de la climatisation augmente la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand elle fonctionne, la climatisation augmente la consommation de carburant de plus de 25% en ville et de plus de 15% sur route. Question numéro 25. Ma passagère âgée de 16 ans ne porte pas sa ceinture de sécurité. J'encours une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une perte de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois m'assurer que tout passager est maintenu par une ceinture de sécurité. Si ma passagère de moins de 18 ans ne porte pas la ceinture, j'encours une amende, mais pas une perte de points. Question numéro 26. Si je me retrouve bloqué sur la voie ferrée, j'attends que la barrière s'ouvre pour dégager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne m'engage jamais dans le franchissement d'une voie ferrée si je risque de rester arrêté dessus. En cas d'incident, je brise la barrière avec ma voiture. Question numéro 27. À partir du panneau, la vitesse maximale est fixée à 70 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B. Je circule sur une route à double sens de circulation avec une voie dans chaque sens. À partir du panneau, sauf indication contraire, la vitesse maximale est fixée à 80 km/h.
Question numéro 28. Dans cette situation, je m'arrête, réponse A. Je ralentis et je passe, réponse B. J'accélère, réponse C. Le conducteur du bus a indiqué son intention de s'arrêter. J'anticipe sur la présence éventuelle de piétons à l'avant. Je ralentis et je passe. Question numéro 29. Si je conduis une voiture sans être titulaire du permis de conduire, je risque une peine de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une très forte amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Conduire sans être titulaire du permis de conduire est un délit passible d'une peine de prison et puni d'une amende pouvant atteindre 15 000 €. Question numéro 30. Les effets liés aux drogues permettent une meilleure concentration. Les effets des drogues ne sont pas compatibles avec la conduite. Conduire un véhicule sous les effets de la drogue est un délit. Question numéro 31. Le frein de parking est obligatoirement situé entre les deux sièges avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le frein de parking se situe souvent entre les deux sièges, mais il peut également se situer au niveau du tableau de bord ou sous forme d'une commande à pied proche des pédales. Question numéro 32. Dans les accidents de la circulation, la fatigue représente 6% des accidents mortels, réponse A, 10% des accidents mortels, réponse B, 18% des accidents mortels, réponse C. La fatigue est responsable de 18% des accidents mortels. Je fais une pause régulièrement, particulièrement sur autoroute. Question numéro 33. Sur le trottoir de droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur le trottoir, dont l'usage est réservé aux piétons. Question numéro 34. Un médicament peut présenter des risques pour la conduite s'il comporte ce symbole. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque ce pictogramme est apposé sur une boîte de médicaments, je demande l'avis de mon médecin avant de reprendre la conduite. Question numéro 35. J'attends mon passager depuis 2 minutes, je coupe le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce comportement permet de réduire la pollution atmosphérique. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'attente prolongée à l'arrêt, je coupe le moteur afin de limiter les émissions de gaz polluants et de réduire la consommation de carburant. Question numéro 36. L'alcool est présent dans environ 10% des accidents mortels, réponse A, 20% des accidents mortels, réponse B, 30% des accidents mortels, réponse C. Près de 30% des conducteurs responsables d'accidents mortels ont une alcoolémie supérieure au seuil légal. Question numéro 37. Mon rétroviseur intérieur est bien réglé quand je peux voir mon visage, réponse A. Les véhicules qui me suivent, réponse B. Je le règle avant de partir, réponse C. En roulant, réponse D. Mon rétroviseur est bien réglé lorsque je vois en entier la vitre arrière. Je le règle avant de partir. Question numéro 38. Conduire en téléphonant avec un système intégré au véhicule est sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Téléphoner en conduisant avec un système intégré au véhicule est autorisé. Toutefois, cela n'est pas sans risque. Distraction, augmentation du temps de réaction, etc. Question numéro 39. Je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau met fin à une limitation de vitesse à 70 km/h. Toutefois, la présence de ce virage doit m'inciter à ne pas accélérer immédiatement. Question numéro 40. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie du milieu est une voie de stockage réservée aux véhicules désirant tourner à gauche.